Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On revient rapidement sur les résultats de Pernod Ricard, qui étaient un petit peu décevants, mais on s'y attendait, hein, une baisse du chiffre d'affaires de 4% sur l'année. Mais bon, de toute façon, ça c'était déjà un peu su. La baisse du compte de résultats, qui fait quand même moins 35%. Alors attention, dans ces moins 35%, il y a une dépréciation d'actifs. Il faut savoir que sinon on serait à peu près sur du moins 14%. Alors, par contre, il y a une bonne nouvelle qui a été annoncée aujourd'hui, c'est assez étonnant en même temps que les résultats de Pernod Ricard, c'est que finalement, vous savez, les lois anti-dumping là, en Chine seraient pas vraiment appliquées sur les produits de l'Union européenne, sur les cognacs et des choses comme ça. Et du coup, Rémy Cointreau aussi monte pas mal et automatiquement Pernod Ricard monte suite à ces décisions. Hein. Alors après, c'est vrai que Pernod Ricard aujourd'hui prend seulement que 4%. Hein. Rémy Cointreau prend, elle, pour le coup, 7% de hausse. Pourtant, il n'y avait pas de résultat. C'était parce qu'en fait, il y a cette histoire de trucs anti-dumping qui ne serait pas mis en place du coup suite à l'enquête qu'il y avait eu de la part de la Chine. Pour ce qui est de Pernod Ricard, on est toujours même logique que je vous ai fait la vidéo il y a quelques temps en arrière. On a un PER qui est à peu près à 16. On est dans les prix. Actuellement, on est vraiment dans les prix. Le marché a plutôt apprécié les résultats qui ont été donnés. Pour le premier trimestre, là, ils sont pas très chauds non plus. Hein. Ils disent que ça va faire un peu pas grand chose. Hein. On va être un peu à tonne encore sur le chiffre d'affaires. Les marges restent à peu près les mêmes aussi. Donc on est sur un dossier qui est au prix, on va dire. On pourrait quand même rechuter, mais qui ne serait pas dû au fait des résultats de la société, plus avec une politique à cause de la politique, pardon, excusez-moi. C'est-à-dire que, bon, pour l'instant, on n'a pas de Premier ministre, mais quand il y en aura un, je pense que ça va encore de nouveau piquer, parce que je sens qu'on va effectivement peut-être récupérer Casté. Hein, je crois que d'après ce que j'ai compris, elle a démissionné, et Emmanuel Macron va donner un nom, je crois, dimanche. Hein. Attention, je me demande moi si je vais pas vendre ou alléger Pernod Ricard. J'ai déjà LVMH en plus en portefeuille. C'est compliqué. Hein. Franchement, c'est compliqué actuellement. Effectivement, si une homme casté pour les valeurs un peu luxe comme ça, Pernod Ricard, c'est pas très bon. On va avoir un marché qui va se mettre à stresser. Pernod Ricard, on dit souvent que c'est un dossier défensif. À voir. On voit qu'on a quasiment bloqué à 140 euros. On était un peu plus bas aujourd'hui. On a eu vraiment une belle envolée le matin, quasiment 138, 139 euros. Et là, ça redescend progressivement. Moi, je suis en légère plus-value pour l'instant, donc j'hésite à tout vendre en disant, bah voilà, j'ai fait mon coup. Ou peut-être juste alléger de moitié et repasser du coup en moins-value et après du coup on reprendre à la baisse. Bah, je ne sais pas trop. Pour l'instant, je réfléchis. Après, je vous ai déjà dit que moi, c'est pas un actif. Ouais, je bois pas beaucoup de boissons, d'alcool, tout ça, c'est pas trop mon truc. Donc après, ceux qui aiment bien, hein, vous pouvez garder votre position, faire du DCA dessus, ça reste comme un très beau dossier. Hein, ne va pas quitter le CAC 40, hein, vous inquiétez pas comme Téléperformance, la vidéo que j'ai fait juste avant. Donc, ouais, ça reste intéressant, mais tout dépend ce que vous avez en portefeuille. Moi, j'ai un peu trop de luxe, et moi, c'était un pari. Hein. Je voulais attendre jusqu'aux résultats. Les résultats sont arrivés. Là, il y a d'autres questions qui restent en suspens par rapport justement à la politique exercée en France. Pour l'instant, la finance est toujours là, hein, mais je pense qu'à un moment donné, Macron va devoir faire un choix, et je suis pas sûr que la finance va gagner au final. Donc attention à ça, et moi je me débarrasse de plus en plus des valeurs françaises pour aller chercher les ETF américains, les choses comme ça, les dossiers qui ne sont pas en France, parce que la France, pendant quelques mois, ça va être très compliqué. Allez, sur ce, moi je vous laisse, bon investissement et puis bon trade. Ciao ciao.